vos noms. Comme vous le savez, je suis montée sur les réseaux pour vous raconter mon histoire, oui, pour apporter mon témoignage et aider les autres. Et le 20 mai, je vous ai raconté l'histoire de mon père, comment les gens peuvent se servir de l'histoire de votre famille en créant des théories, de manipulation pour détruire votre lumière. Aujourd'hui, je vous raconte la suite. J'aimerais d'abord vous dire que à ces personnes qui créent des faux comptes, sachez que quand vous avez la vérité, vous savez votre vérité à vous, vous créez des comptes à vos noms et vous ne salissez pas le nom de quelqu'un. Et si vous salissez mon nom, ça ne regarde que vous, ça m'importe. Moi, je suis là pour témoigner et aider les autres. Donc, pour ceux qui sont sur mes pages, je vous dis, soyez bénis. Sachez que l'Éternel vous a sauvé et vous a désigné. Psaume 20, verset 7. Oui, je continue l'histoire de mon père. L'histoire de mon père, quand j'ai reçu le don, c'est-à-dire j'habitais chez mon ex-mari, temporairement en novembre 2022, j'ai mangé et j'ai commencé à trembler. J'avais du mal à parler, j'avais le goût métallique à la bouche. Et mon fils de 2 ans et demi avait des réactions à table. Il ne voulait pas manger, il avait des réactions. Quand j'ai vu que mon corps avait changé, j'ai appelé la police française pour leur dire il y a quelque chose qui s'est passé, j'ai mangé. Je soupçonne que mon ex-mari m'a mis du poison dans la nourriture. Ils ont commencé à dire ah, la dame n'arrive même pas à parler, j'ai compris le truc. J'ai dit ok, vous voulez douter de moi, c'est pas grave. Je ne voulais pas aller dans un pays européen, l'Union européenne. Je voulais aller dans un pays neutre. Je suis venue en Suisse demander de secours, de l'aide pour passer les analyses médicales. En arrivant à la police, j'ai expliqué. Ils ont appelé les secours. Les secours m'ont dit non, madame, on vous amène aux urgences avec votre fils pour faire des analyses. J'ai attendu. Après, il y a des services sociaux qui sont venus. Ils ont dit non, madame, il faut qu'on amène votre fils à la pédiatrie. Parce qu'ici, c'est pour les adultes. J'ai accepté ce qui me semble normal. Dès que mon fils est parti, le médecin est venu avec les agents de sécurité. Ils m'ont entouré, ils m'ont dit non, madame, vous hallucinez, il n'y a pas de poison. J'ai dit comment ça? Mais expliquez-moi, pourquoi je tremble? Pourquoi je n'arrive pas à parler? Vous voulez me faire douter? Mais non, je connais mon corps, je n'ai pas à trembler, je n'ai pas à avoir du mal à parler, je n'ai pas à avoir le goût métallique à la bouche. Si j'ai ces réactions, je vous dis que j'ai mangé et j'ai commencé à avoir ces réactions. Non, 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 madame, on vous amène, c'est un problème psychiatrique. C'est comme ça qu'ils m'amènent à un hôpital psychiatrique à Belle-Idée en Suisse. Je suis placée là-bas. On me donne les médicaments, je refuse. On m'oblige, on me dit sinon tu ne vas plus voir ton fils. J'ai pris, j'ai fait semblant, je ne prends pas les médicaments. C'est quoi? On m'a empoisonné, je veux des analyses. Pourquoi? C'est quoi le poison que vous voulez me donner encore en plus? Donc je recrachais. Au bout de 3 jours, comme j'avais droit à faire le recours auprès du tribunal, j'ai fait recours. J'ai fait 6 jours sans manger pour reposer mon corps. Et c'est comme ça qu'on passe devant le juge. J'explique au juge ce qui s'était passé en France. Et le médecin, il raconte ce qu'il veut raconter. Bien sûr, c'est les mythomanes. C'est les plus gros malades dans leur tête. C'est-à-dire, leur maladie, il veut le transmettre aux gens. Il raconte, et c'est comme ça que le juge ordonne mon placement de 40 jours. Ok, comme j'ai le droit à ne pas prendre les médicaments, pourquoi je vais prendre les médicaments? C'est quoi que vous voulez? Moi, je n'introduis pas n'importe quoi dans mon corps. J'aime mon corps. Donc, j'ai le droit, mais je ne connaissais pas la loi suisse. C'est comme ça, je dis, je ne prends pas. Donc, je reste. Comme ils ont vu que je savais que ils ne pouvaient pas m'obliger à prendre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à me mettre ça dans la nourriture. J'ai commencé à avoir mal à la tête. J'ai fait 5 jours sans dormir. Le 5e jour, le mal de tête était tellement intense la nuit qu'un esprit divin, j'ai senti que c'était mon père qui me dit, lève-toi ma fille, lève-toi, va faire ceci. Si tu ne le fais pas, tu vas mourir. Le mal de tête que tu as là, c'est pour causer une rupture d'anévrisme. Lève-toi. Je me suis levée, j'ai fait ce que mon père avait dit. J'ai fait 2 jours sans manger pour voir. Le 3e jour, j'ai encore essayé à manger. Le mal de tête est revenu, plus intense. C'est comme ça que 2 esprits, masculin et féminin, j'ai senti que c'était ma mère. C'était l'amour maternel, tellement. C'était quand tu tiens ton petit bébé, tu n'as pas envie de le voir mourir. Elle m'a dit, ma fille, pourquoi tu ne fais pas? Tu n'as pas entendu ce que ton père t'avait dit la dernière fois. Fais ce qu'il t'a fait, qu'il t'avait dit de faire. C'est comme ça, mon père me dit, ma fille, maintenant il est temps que tu ouvres les yeux. Tu vas voir le discernement. Tu vas ouvrir tes oreilles, tu vas entendre, tu vas voir beaucoup de choses. Sache qu'ils ne sont pas là pour t'aider, ils sont là pour te tuer. C'est des poisons qu'on te met dans la nourriture. Et sache que tout le mal que tu as dans le corps, c'est le poison. Va faire ceci. Sache qu'à chaque fois que tu as mal dans le corps, c'est du poison. Et dis à toute l'humanité qu'ils ne sont pas malades, ce n'est pas des maladies, c'est du poison. C'est comme ça
j'ai commencé. J'ai commencé à ouvrir les yeux. Je suis restée. Comme ils ont vu au bout de 40 jours, tous les poisons qu'ils introduisaient en moi ne fonctionnaient pas. Ils ont demandé au juge de me placer en durée indéterminée. Pourquoi? Je n'ai pas été agressive, je n'ai fait aucun mal à quelqu'un. C'est quoi cette histoire? Et le juge leur accorde. Et là, j'ai une voisine, noire comme moi, qui est là. Et une voisine de chambre qui me dit, je lui ai raconté mon histoire, elle me dit non, ton histoire est bizarre. Tu as été empoisonné, pourquoi tu fais quoi ici? Pourquoi on te garde ici? Il y a quelque chose, tu as une lumière en toi, tu as quelque chose en toi qu'on veut détruire. Ils ont vu ça. Donc qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Ils ont demandé à me transférer en France, mais comme il n'y avait pas de place, ils ont continué à me garder. Quand ils ont vu que j'avais fait recours de la décision de la durée indéterminée, ils ont décidé de me transférer en France. Et là, la voisine est venue, il m'a dit non, c'est pas normal, on veut te faire du mal. Puis, laisse tes affaires et pars. Va chercher un avocat. Ton histoire là, c'est pas clair. Tu as de la lumière, il veut la détruire. C'est comme ça que j'ai fui. Maintenant, je viens à l'histoire de mon père. Mon père, c'est un homme qui avait grandi sans sa mère. À l'âge de 13 ans, sa mère est partie. Elle était en mariage de rivalité. Mon grand-père paternel, comme maternel d'ailleurs, il était polygame. Comme vous savez qu'en Afrique, le mariage polygamie, il est autorisé. C'est comme ça que ma grand-mère, ma paternelle, on l'a lancé la lèpre. Elle a pris son mariage pour aller se faire soigner au Cameroun. Elle est partie. Elle a laissé ses enfants. Mon père avait 13 ans. Il avait un deuxième petit frère. Et il avait le dernier qui avait 3 ans. Il est resté avec ses marades. Et son père, en voulant aller voir sa belle famille, la famille de ma grand-mère, pour dire que leur fille est partie, il est mort en voulant traverser le fleuve. Sa pirogue s'est renversée. Mon grand-père est mort. C'est comme ça que mon père se retrouve sans père, sans mère. Il arrête les études pour travailler à gauche, à droite, à 13 ans, 14 ans, pour élever ses petits frères. Donc mon père a grandi comme ça. Sa mère n'est jamais revenue du Cameroun. C'est l'histoire de mon père. Donc ils n'ont jamais revu leur mère. Donc mon père avait cette douleur-là dans son cœur toute sa vie, jusqu'à sa mort. Et c'est comme ça que mon père, tout seul, orphelin de père et de mère avec 2 petits frères, il s'est démerdé. Il avait un don, le don de conseiller les gens, d'aider les gens. Mon père pouvait te dire des choses et ça se réalisait. C'est pour cela que mon père était aimé. Il connaissait beaucoup de monde. Les colonels, les généraux, jusqu'aux ministres. Mon père était connu. Oui, grâce à son don. Mais il servait beaucoup l'église. Donc mon père, il avait décidé de ne pas chercher à rencontrer Omar Bongo, père, Ondimba. Son don lui permettait de demander une audience, mais il avait dit non, je vais rester modeste, je fais l'église. Ce qu'il n'a jamais compris, c'est que son don était divin. Servir Dieu et aider les gens, c'était pareil. C'était Dieu qui lui avait donné ce don, mais il ne s'est jamais servi de ça pour rencontrer Omar Bongo Ondimba. Il est resté modeste. Il est resté modeste. Et les gens se sont permis de se servir de l'histoire de mon père pour aller manipuler ma famille, pour aller manipuler le peuple gabonais, pour manipuler la France, pour me traiter de folle. Alors qu'ils ont vu que ils avaient remarqué le don que j'ai en moi. Oui, je détecte du poison et je guéris le poison. L'AVC, ils avaient cherché à me causer l'AVC. Mon père est venu, il m'a montré que ma fille, c'est un AVC. L'AVC n'existe pas. C'est le poison qu'on te met dans la nourriture pour te créer une rupture anévrisme. Et c'est comme ça que je suis rentrée en mon don. De plus en plus, j'ai commencé à détecter du poison. J'ai commencé, il m'a dit, ouvre les yeux. Donc ça veut dire c'est mon 3e œil. J'ai commencé, je détecte du poison. Mon don, c'est détecter du poison. Et mon père m'a dit, tu dois travailler avec Ali Bongo parce que son AVC vient de comme ça. Et les gens se permettent d'utiliser l'histoire de mon père pour essayer de me détruire en manipulant ma famille. Je suis là pour vous dire, faites attention. L'histoire de famille qui se répète n'existe pas. C'est que des théories, des manipulations pour détruire la lumière dans vos familles. Vous ne savez pas qui Dieu a mis dans votre famille. Vous ne savez pas ce que Dieu a mis en vous. Oui, ils ont manipulé ma famille. Ils ont manipulé le Gabon parce qu'ils avaient vu mon don. Et aujourd'hui,
Ils veulent manipuler la Suisse pour garder mon enfant. Mon enfant est gabonais, je vous le dis bien. C'est l'État gabonais qui récupère mon enfant. Si vous essayez encore, mon père vous dit, faites attention. Jusqu'à présent, vous n'avez pas compris. Il vous a déjà averti. Moi, je vous avais bien dit, quand vous m'avez gardé, je vous avais dit, laissez-moi partir, parce que les esprits de mes parents sont avec moi. Malheur à celui qui aurait participé, vous ne m'avez pas compris. Vous continuez, vous insistez. Mon père vous adresse un message, de laisser son petit-fils, de me laisser tranquille, de me laisser aller au Gabon. Il a dit que je dois travailler avec Ali Bongo. Pourquoi? Parce qu'en 2009, j'avais demandé une audience et on m'avait mis des barrières. C'est pour cela qu'il m'a donné le don qui me permet d'arriver jusqu'à chez Ali Bongo. Oui, mon don me permet d'aider le président de la République gabonaise. Alors, à mes frères et sœurs, mon père vous demande de vous repentir. Il sait qu'il y a certains qui ne sont pas d'accord de sa décision, mais c'est sa décision. Il m'a donné le don. Il m'a donné le don, vous devriez accepter. Les manipulations et le discernement. Il est fâché parce qu'on utilise son histoire qu'il a brisée toute sa vie pour détruire sa famille, pour détruire la lumière qu'il a mis dans sa famille. Il vous demande de vous repentir. Il est très en colère parce que quand il avait décidé de mettre fin à ce jour, personne n'était dans sa tête. Personne n'a le droit d'utiliser son histoire pour détruire sa famille. Alors je vous demande, faites attention à qui vous racontez l'histoire de votre famille. Les histoires de famille qui se répètent n'existent pas. Ils ont voulu m'interner à durée indéterminée pour faire croire à ma famille que j'étais folle, pour faire croire à mes enfants que j'avais disparu. Ils ont voulu m'assassiner plusieurs fois pour dire à ma famille que j'avais disparu, pour dire à mes enfants que j'avais disparu, pour dire que l'histoire de ma grand-mère s'est répétée. C'est faux. Ils se sont servis de l'histoire de ma grand-mère, mais ils sont tombés sur un esprit qui ne peut pas, parce que mon père est très en colère. Ça l'a fait souffrir toute sa vie. Il refuse que personne fasse du mal dans sa famille en utilisant son histoire. Faites attention et ayez le discernement. Sur ce, je vous dis encore, aimez-vous tel que vous êtes. Ne laissez personne vous définir. Ne doutez jamais de vous. Votre corps vous appartient. C'est le temple de Dieu. Prenez soin de lui. Apprenez à l'écouter. S'il vous plaît, c'est très important. Soyez bénis. Dieu vous. À très bientôt.